moi, je sais pas, c'est le bon son qui m'inspire, surtout sur scène. Moi, c'est Aïdomé Fiacre et à l'état civil. Nous sommes musiciens, guitaristes, arrangeurs. Donc, on travaille dans cet espace, ce studio d'arrangement, et des fois, on va jusqu'aux prises et puis les mixages et les masters. Bon, on a commencé depuis la naissance de maman, était dans un groupe de la musique moderne où elle chantait. Donc, elle m'a mené au répète de ce groupe-là. Donc, j'étais un peu attiré aussi par la batterie de l'orchestre. C'est ainsi que j'ai commencé par toucher à l'instrument en tant que batteur dans ce groupe-là. Donc je peux dire que c'est là où j'ai découvert la musique et les instruments de musique. Voilà. Après, au collège, déjà en classe de 6e, j'ai intégré le groupe du CG Godomain, où j'intervenais en tant que guitariste déjà. Et en classe de seconde, les années 97-98, j'ai eu la chance d'intégrer les Casseurs en tant qu'apport externe au poste de batteur. Et c'est là que j'avoue, j'ai découvert une autre dimension de la musique et peut-être de l'arrangement. Si je parle des Casseurs de l'UMB, vous savez de quoi je parle en matière de restitution, en matière de copyright à l'époque. Moi, je n'étais pas encore étudiant, donc j'ai eu cette grâce et cette chance d'intégrer quand même. Les Casseurs sont passés par le test et j'étais là en tant que batteur. Je copiais les chansons comme les reggae, musicales. Et là, ce qui m'a permis d'acquérir d'autres notions en matière d'arrangement. En réalité, nous collaborons avec des artistes chanteurs, souvent, et aussi des compositeurs, des instrumentistes, percussionnistes. Star de l'ombre. Dans ce studio, depuis 5 ans, on a réalisé des projets avec plein d'artistes. Mais bien avant ça, on intervenait dans d'autres studios, entre-temps, en tant qu'arrangeur guitariste. Par exemple, on avait commencé dans les studios BM, les années 97, déjà où on enregistrait des artistes comme les Dalamos, les Macro Musica, et après les Kinza, Doussi, dans le titre Nawadjo. On a aussi travaillé dans les studios à Rouna Salé avec les premiers albums de Pélagie La Vibreuse, les Blaise Antonio, entre-temps Périales, les Sodio dans tout ça. Et on intervient aussi dans les studios TBB où on avait commencé le premier album de Cécimen. Ouais, au studio, vous avez un petit espace sonore. Mais dans cet espace sonore, vous avez besoin de mettre beaucoup d'instruments, techniquement parlant, pour pouvoir combler des vides, pour pouvoir avoir le groove au niveau du son. Voilà. Mais en live, avec ce grand espace sonore, vous pouvez taper une grosse caisse qui va sonner, qui va remplir là, une grosse caisse, une basse, même une guitare. La musique sonne vite. Alors, aujourd'hui, je ne voulais pas forcément faire de studio entre-temps. J'étais beaucoup plus dans le live. Vous savez, au-delà de tout, je suis instrumentiste. Donc l'instrumentiste ne peut pas rester simplement au studio tout le temps. Vous pouvez perdre la main. C'est ce qui nous pousse à suivre encore certains artistes qui nous font confiance et avec qui on s'entend bien sur scène, en live. Donc, vous allez nous retrouver sur scène. Il y avait plein d'artistes. J'avoue que ces artistes sont très talentueux. Et puis nous, arrangeurs, surtout moi, je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui sans ces artistes-là. Il n'y a pas de bons arrangements sans bons chanteurs. Voilà. Ce sont ces artistes-là qui valorisent les nôtres, les artistes comme les Cécimen, les Keming, les Ricos Campos, les Vifint. Il y a plein d'artistes, hein, le José Elma, les Fanny Sena, les Pepe Oleka. Nous collaborons avec tous ces artistes-là. Et ces artistes très talentueux qui savent mettre en valeur la musique qui sonne derrière eux. Et je tiens à les remercier.
Donc ici, on se retrouve sur scène et au poste de guitare. Quand je suis sur scène, je suis souvent sur scène en tant que guitariste. Voilà. Donc je joue avec les amis aussi, nos instrumentistes, avec qui je collabore même au studio. On s'amuse ensemble. Après l'arrangement, et après cette période, il fallait que je crée un studio d'arrangement. Parce que nous avions l'habitude de faire nos arrangements peut-être avec une guitare, avec les artistes à la plage. Il faut un cadre où vous allez expérimenter ces arrangements-là, les instruments que vous pensez y mettre. Voilà, c'est ce que j'ai créé, ce studio, qui au début était simplement un studio d'arrangement. Bon, alors on a commencé le projet d'arrangement avec les artistes, mais après on est allé jusqu'au prise de son. On s'est rendu compte que bon, on peut aussi, avec la nouvelle technologie, on peut aussi aller aux prises de son, même au message. Et le plus important, c'est le résultat. Aujourd'hui, vous savez, les David Guetta réalisent même des arrangements, des beats dans l'avion. Ils n'ont pas besoin de rester dans un studio. Les tout font des programmations dans les chambres d'hôtel. Là, le studio va peut-être servir de cadre simplement pour poser les voix, pour faire la prise de voix, soit d'éviter les bruits de dehors. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec de la technologie moderne, bien sûr. Cathy, sa source d'inspiration, il y a des artistes, c'est peut-être l'alcool qui les inspire, il y a d'autres, c'est la femme, et il y a plein de trucs. Pour moi, je sais pas, c'est le bon son qui m'inspire, surtout sur scène. Et quand avant le concert, la balance n'est pas au top, ou quand je joue où le son n'est pas vraiment... Quand on n'a pas un bon son sur scène, là je n'arrive pas à m'inspirer. Le jour où j'ai la chance de tomber sur un bon matériel ou un bon ampli, un bon retour, là on s'éclate. Ou bien quand on n'a pas la chance, quand l'artiste peut-être sur scène ne commence pas à dégamer, l'artiste devant et nous on est derrière. Quand l'artiste devant ne commence pas à dégamer, nous on n'est plus inspiré. Donc voilà, quand un artiste chante très bien, ça nous inspire. Quand on a le bon son sur scène, ça nous inspire. Et on s'éclate pour le bonheur des spectateurs. Vous savez, c'est franchement facile. Enfin, nous, les musiciens, arrangeurs ou instrumentistes, on se dit souvent que c'est très facile de devenir artiste de devant ou chanteur. En réalité, c'est un métier très difficile. C'est encore, pour moi, une autre réalité. Nous, on a l'habitude d'être derrière, mais affronter le public, rester devant et le physique, les convaincre, chanter avec la voix, l'exercice. Moi, pour le moment, je pense que je ne suis pas encore prêt. Et l'autre dimension, c'est qu'il ne faut pas être produit sans avoir un producteur. Voilà. Peut-être que le jour où j'aurai un producteur, et je vais bien travailler ma voix et je vais pouvoir convaincre les gens par la qualité de ma voix. Je vais peut-être faire quelque chose pour le bonheur. Maintenant, peut-être je le fais maintenant à la maison pour peut-être la famille. Je peux, dans les petites fêtes, chanter, mais je ne suis pas encore prêt pour vendre. Et ce potentiel, c'est être devant en tant que chanteur, artiste. Pour le moment, je suis musicien, guitariste, arrangeur. Et je suis fier de l'être. Mike Record, le papa des faiseurs de stars.